Bon, je vais envoyer vers Photoshop. Je veux pouvoir traiter les deux choses séparément dans Photoshop, donc je vais faire deux fichiers Illustrator que j'ouvrirai dans Photoshop. Bon, ici je vais quand même mettre une couleur de fond. La couleur de contour peut disparaître. Alors quelle couleur je mets, ça n'a pas d'importance en fait. Ça n'a pas trop d'importance quelle est la couleur que je mets pour le fond. Parce que de toute façon après dans Photoshop je vais pouvoir modifier tout. Alors, je vais envoyer le dessin de mon personnage dans Photoshop. Donc, je prends l'outil plan de travail et là, c'est important. Il faut que j'englobe avec l'outil plan de travail. D'accord? Il faut que j'englobe le personnage. Pas besoin d'aller contre du moment qu'il est englobé. Et puis, on va enregistrer le document Illustrator en disant que c'est le personnage. Donc, File, Save As. Je l'appelle perso, par exemple. Voilà, en Illustrator. Je fais pas un export au format Photoshop. Ça peut se faire aussi au départ d'Illustrator. Vous récupérez dans Photoshop les différents calques de Illustrator et vous pouvez appliquer des effets spéciaux sur les différents calques. Non, c'est différent. Ce que je vais faire ici, c'est récupérer dans Photoshop le fichier Illustrator et l'améliorer dans Photoshop. Alors, je vais maintenant reprendre l'outil plan de travail et englober ma feuille d'arbre. Voilà. Et je vais l'enregistrer Save As sous le nom feuille. Donc j'ai bien deux fichiers différents, un qui s'appelle perso, un qui s'appelle feuille. Je vous rappelle que autour de la feuille, c'est vraiment de la transparence. Si je vais dans View, Show Transparency Grid, affichage, montrer le damier de transparence, on voit que c'est vraiment de la transparence. Bon, mon personnage a un petit problème, mais c'est pas grave. On pourra boucher ça dans Photoshop. Eh bien, on va lancer Photoshop et récupérer ça dans Photoshop. Donc, où est-ce qu'il se cache encore Photoshop ici? Voilà.